Merci. Alors oui, j'avais envie de vous parler de mon week-end puisque samedi soir, j'ai été invitée à dîner chez une copine. Et attention, c'est là que ça va devenir vraiment intéressant. J'ai été invitée à dîner chez une copine au régime. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de bouffer ou même juste de prendre l'apéro ou même juste, franchement, de fréquenter quelqu'un au régime. Mais en gros, c'est un enfer. Alors, déjà, c'est simple. Comme ces gens-là souffrent, ils veulent que tu souffres aussi. Donc, en gros, pour pas être tenté, ils t'achètent rien à bouffer. Et puis, alors, attention, si tu as encore faim et que tu proposes de commander un truc, d'aller acheter un truc à grignoter ou quelque chose, ils te sortent une de leurs fameuses phrases de secte. Tu sais, moi aussi au début j'avais faim, mais après ton estomac il s'habitue et il rétrécit. Ouais. Et au niveau du cerveau, ça se passe comment? Ça se rétracte aussi ou Bon, alors pour l'apéro, ça a été tranquille, des petites tomates cerises. Donc là, à un moment, tu te dis, ouais, ça commence bien. Tu cherches les chips, tu cherches les chipsters, tu as le petit vin et tout. Mais non, rien en fait, juste des tomates cerises et quelques fleurs. Alors, je vais pas y passer des heures parce que c'est pas le sujet de ma chronique, mais juste les gens qui bouffent des fleurs, j'ai tout simplement envie de les buter. Voilà. Sérieusement, il faut arrêter. Tu sais, ils sont là à effeuiller les petites pétales sur ta salade comme si ça avait du goût. Mais c'est joli. Et bah oui, le papier crépon aussi, bouffe-en. Alors qu'est-ce que je te dise? Alors, je crois que le plus fatigant chez les gens qui font un régime, c'est qu'ils ne te parlent que de ça. Mais que de ça. Tu sais, genre, c'est intéressant de savoir combien de litres d'eau tes potes ont bu par jour. Enfin, tu vois, sincèrement, on s'en fout, mais genre vraiment, quoi. Sauf que là, franchement, je suis obligée d'avouer que ma copine avait un régime assez intéressant, puisqu'elle a fait le régime hyper à la mode en ce moment, le régime paléo. Alors, le principe est super simple. Pour vous expliquer vite fait, le but, c'est de te nourrir exactement comme une femme préhistorique. Et la règle de base, c'est tout ce que les femmes de Cro-Magnon ne bouffaient pas, et bah t'en bouffes pas non plus. Donc, pour vous la faire courte, pas de McDo, hein, évidemment, pas de pépito surtout, mais pas de sucre, pas de sel, pas de produits laitiers, pas de céréales, pas de riz, pas de pâtes, pas de fromage, pas d'alcool. Bref, pas de vie, quoi. Et alors, attention, là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand ces meufs te donnent leur argument pour faire ce régime. À l'époque, ils étaient minces. Hein. Oui, non, mais à l'époque, ils mouraient aussi tous à 30 ans. Donc, qu'est-ce que je te dis? Enfin bon, comme quoi, la sélection naturelle. Hein. Bref. Alors, la vraie particularité du régime paléo, apparemment, c'est que plus qu'un régime, c'est un style de vie. Donc, ok, très bien. Donc, tu vas me faire croire que ta viande, t'es allé la chasser, là, et que tes fruits, t'es allé les cueillir, tranquille. Non, mais faut arrêter 2 secondes. Les mecs, s'ils étaient minces à la préhistoire, c'est pas parce qu'ils bouffaient de la viande. C'est parce que pour choper le moins de trucs à bouffer, fallait faire 5 heures d'effort, quoi. 5 heures d'effort pour bouffer, tu peux bouffer une tartiflette, tu mincis, quoi. Alors que l'autre, là, était là toute contente à s'enfiler ses steaks charal devant la télé sans rien foutre. Ah le résultat, je suis pas sûre que ce soit le même, hein, je te le dis tout de suite. Et alors là, elle te sort, non mais évidemment, c'est comme tous les régimes, il faut avoir une activité physique. Sauf que là, c'est moins contraignant, c'est inspiré de la préhistoire, tu fais des trucs en plein air. Oh là là, mais l'enfer. L'enfer, j'étais là en train d'imaginer l'autre bouffonne, en train de faire de l'acrobranche, là, à grimper aux arbres avec des pauvres tranches de carpaccio autour du cou. Non mais au secours, au secours. Non, tu ne peux pas appliquer un mode de vie préhistorique à l'époque dans laquelle on vit, tu ne peux pas. Ou alors, tu régresses. Je veux dire, on se balade tous à moitié à poil, on pue de la gueule, et les mecs qui ressemblent tous à Sébastien Chabal. Non mais merci, l'apocalypse. L'apocalypse. Et puis, franchement, c'est la porte ouverte à toutes les conneries. Tu prônes le port de la fourrure avec l'argument, à l'époque, ils partaient bien des peaux de bêtes. Oui, mais à l'époque, ils n'avaient pas le choix. Toi, t'es en 2014. Enfin, ils n'avaient pas le choix. Petite parenthèse, je suis désolée. Mais moi, je trouve qu'un petit soutif en peau de kiwi, ça fait aspect fourrure, ça coûte pas d'argent. Moi, tu tues aucune bête, mais bon, bref, ça, c'est que mon point de vue. Et puis, sérieusement, heureusement que les hommes préhistoriques nous voient pas. Je veux dire, c'est la honte. T'imagines, là, si Madame de Néandertal, elle rencontrait ma pote, elle serait là, mais qu'est-ce qu'elle a, cette bouffonne, à s'enfiler des steaks et des baies? Elle lui foutrait un bon coup de massue sur la gueule, elle piquerait son portable, elle commanderait un taxi direction un bon resto.